Ma vie est la quintessence d'un cliché. J'ai grandi dans une petite ville avec mes 2 parents. C'étaient les meilleurs amis des voisins d'à côté. Ces voisins, vous l'avez deviné, avaient un fils nommé Chad. Chad et moi, nous connaissions depuis que nous étions bébés et nos parents ont des photos embarrassantes pour le prouver. Nous avons finalement commencé à sortir ensemble pendant le lycée. Je ne me souviens pas que nous nous soyons déjà disputés et j'aime le fait qu'il soit si protecteur envers moi. Bonjour, je m'appelle Monique et tout ce que je vais dire, c'est la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et bien sûr, d'appuyer sur la cloche de notification. Chad m'a demandé en mariage à la fête de mon 21e anniversaire. Après l'université, la plupart de nos amis ont pris des chemins différents. Je n'étais pas sûre de ce que je voulais faire, même si j'avais obtenu un diplôme en gestion des affaires. Chad a obtenu un stage avec le docteur Herschel et il ne voulait pas bouger sans moi à ses côtés. Il a vu une excellente occasion de se faire un nom dans le domaine scientifique. J'ai pris un emploi de secrétaire dans un cabinet d'avocats. Ce n'est pas le travail que je voulais, mais Chad a dit que nous devions tous commencer quelque part. J'étais juste heureuse de sortir de l'appartement pendant la journée. Quelques mois après notre déménagement, j'ai commencé à faire des cauchemars. Parfois, ils duraient des jours. Des semaines peuvent s'écouler avant que le cauchemar ne refasse surface. Et à chaque fois, je me réveillais trempée de sueur et criant à l'aide. « Monique, tout va bien, je suis là !» a chuchoté Chad en me serrant contre lui. D'habitude, je n'arrivais pas à m'endormir après les cauchemars. Et Chad m'a donné un sédatif pour que je puisse me reposer. Chad a dit que mes parents étaient morts dans un incendie et le psychologue a dit que je refoulais mes sentiments à propos de l'incident et que c'est pour cela que je fais des cauchemars. Le lendemain, en arrivant chez moi, j'ai dit « Chad, je suis rentrée !» Je suis entrée dans la cuisine et j'ai vu le docteur Herschel et Chad au milieu de ce qui semblait être une conversation tendue. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé, mes yeux allant de Chad au docteur Herschel. « Oh, tout va bien, Monique !» a dit docteur Herschel en se levant de la table de la cuisine. Il s'est tourné vers Chad. « J'ai quelques petites choses dont je dois m'occuper au bureau. Nous finirons cette discussion demain. » Chad a raccompagné le docteur Herschel à la porte et j'ai pris un verre de jus dans le frigo. « Alors, tu vas me dire de quoi il s'agit ?» ai-je demandé quand Chad est revenu dans la cuisine. « Ce n'est rien, vraiment. Dr Herschel est juste inquiet au sujet d'un prototype sur lequel il travaille. S'il obtient la subvention, cela signifie qu'il pourra faire beaucoup plus que ce qu'il a fait actuellement. Cela signifierait aussi un plus gros salaire pour moi. Je te souhaite ainsi qu'au Dr Herschel rien que le meilleur. Je ne peux pas non plus attendre qu'il obtienne la subvention puisque je pourrais récupérer mon sous-sol. » Environ un mois après notre déménagement, le docteur Herschel a demandé à Chad s'il pouvait stocker quelques affaires au sous-sol. Non seulement je n'avais pas le droit d'aller au sous-sol, mais Chad avait la seule clé du sous-sol. Avec le docteur Herschel faisant des heures supplémentaires sur son prototype, cela signifiait que Chad faisait aussi des heures supplémentaires. Cela signifie que la plupart des week-ends, j'étais seule à la maison. Je suis fatiguée de rester assise ici à ne rien faire, ai-je dit. J'ai pris mes clés et j'ai décidé de faire un petit voyage dans le passé. Je voulais voir la maison où j'ai grandi. Mes parents me manquaient et comme mon mariage approchait, j'ai dit à Chad qu'on pourrait aller au tribunal. Je ne voulais pas d'un grand mariage. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine pour Chad et je suis partie. Après 4 heures passées au volant, je me suis arrêtée devant la maison où j'ai grandi. J'ai été surprise de la voir encore debout. Chad a dit que la maison de mes parents avait pris feu et qu'ils étaient tous deux morts dans l'incendie. Mais la maison était là, telle que je me le rappelais. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et j'ai frappé. Ma mère a répondu à la porte. « Maman ?» ai-je dit alors que les larmes gonflaient dans mes yeux. « Comment est-ce possible ?» Ma mère avait l'air d'avoir vu un fantôme. Mon père est venu à la porte. « Chérie, qui est à la porte ?» Mon père m'a regardé et son humeur a changé. « C'est une sorte de blague de malade. C'est quelqu'un qui t'a poussé à faire ça ?»« Papa, de quoi tu parles? C'est moi, Monique !» Ma voix s'est brisée. « Vous devez sortir de ma propriété ou j'appelle la police. » Mon père a dit et m'a claqué la porte au nez. J'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai démarré le moteur. Pourquoi mes parents ne m'ont-ils pas reconnu? Pourquoi mon père me traiterait-il comme ça? Pourquoi Chad m'a dit que mes parents étaient morts? Le klaxon d'une voiture a interrompu mes pensées. Une voiture venait directement vers moi, mais c'était trop tard. Boum! Je me suis réveillée à l'hôpital. Chad était assis sur une chaise à côté du lit. « Salut toi, bienvenue !» a dit Chad en tendant la main et en la serrant. « Chad !» ai-je dit en hésitant. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que mes parents étaient vivants ?» « Bébé, c'était pour ton bien, a-t-il dit doucement. « Que veux-tu dire par mon propre bien? Ce sont mes parents, pour l'amour de Dieu !» ai-je crié. Docteur Herschel est entré dans la pièce. « Saviez-vous que mes parents sont aussi en vie ?» J'ai interrogé le docteur Herschel. Docteur Herschel a regardé Chad et a désigné la porte. J'ai regardé le docteur Herschel et Chad a quitté la pièce sans répondre à ma question. « Où est-ce que tu crois aller comme ça? Chad, reviens ici !» ai-je crié. J'ai essayé de sortir du lit, mais mes jambes me faisaient mal. Après quelques instants, Chad et le docteur Herschel sont revenus dans la pièce. « Nous devons te donner un sédatif. Tu as eu un accident de voiture et tu agis de façon irrationnelle. Chad sera en mesure de répondre à toutes les questions que tu pourrais avoir à ton réveil, » a dit le docteur Herschel calmement.
Dr Herschel s'est dirigé vers moi et a injecté dans ma perfusion le sérum qui se trouvait dans l'aiguille qu'il tenait. Quand je me suis réveillée, j'étais chez moi, dans mon lit. J'avais l'impression d'être dans un brouillard cérébral. « Chad, tu es là ?» ai-je appelé de la chambre. « Oui, je suis là. Quelque chose ne va pas ?» a-t-il demandé avec un air perplexe en entrant dans la chambre. « Je ne suis pas sûre, je me sens juste un peu à l'écart. » ai-je dit. « C'est parce que tu as attrapé la grippe et que tu es au lit depuis quelques jours, bébé. » a dit Chad inquiet. « J'ai rêvé que j'allais voir maman et papa et qu'ils ne me reconnaissaient pas. » ai-je dit en mettant ma tête dans mes mains et en pleurant. J'ai regardé Chad aller dans le placard de la chambre. Il a utilisé l'escabeau et a récupéré un CD. Il n'a rien dit en le plaçant dans le lecteur DVD. Il s'est assis à côté de moi et m'a pris dans ses bras. C'étaient mes parents, l'un à côté de l'autre, dans des cercueils assortis. C'était un DVD des funérailles de mes parents. Chad m'a expliqué que mes parents étaient décédés il y a des années. Je ne pouvais pas le croire. Est-ce que je perdais la tête? Pourquoi est-ce que je continuais à faire ces rêves bizarres? Finalement, surtout par épuisement, je me suis endormie. Le lendemain matin, Chad n'était pas à la maison. Il a laissé un mot sur la table de nuit disant qu'il devait juste déposer quelque chose pour le Dr Herschel et qu'il revenait tout de suite. Je suis allée dans le placard et j'ai pris la boîte avec les DVD. J'en ai vu un appelé le 21e anniversaire de Monique. Un sourire s'est dessiné sur mon visage en me rappelant cette nuit spéciale. J'ai poussé le DVD dans le lecteur et me suis allongée dans le lit pour regarder. J'ai gloussé car je n'avais jamais réalisé à quel point Chad était nerveux quand il m'a demandé en mariage. Mais j'ai aussi réalisé autre chose. J'avais un petit tatouage de tournesol sur le haut de mon bras gauche, mais il n'y est plus. J'ai soulevé ma chemise juste pour m'assurer qu'il n'y avait pas de tatouage. « Où est mon tatouage ?»« Je l'ai enlevé ?» me suis-je demandé. J'ai envisagé de le dire à Chad, mais mon instinct me disait qu'il n'allait pas me le dire la vérité. Il se passait quelque chose. J'ai fait un rêve étrange la nuit dernière, que j'avais eu un accident de voiture. Ça semblait si réel. C'était juste un rêve. Je suis sortie du lit et je me suis dirigée vers le garage. J'ai écarquillé les yeux en regardant le côté conducteur de ma porte qui avait une bosse de la taille d'un mammouth. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Mince, Chad est à la maison et je marmonnais. Je me suis faufilée dans la maison en passant par la cuisine. Chad était dans la chambre. J'ai couru vers la salle de bain et j'ai ouvert et fermé la porte lentement. Au moment où je fermais la porte, un coup sur la porte de la salle de bain m'a fait sursauter. « Ouais ?» ai-je demandé, mon cœur battant contre ma poitrine. Je me demande s'il m'a vue, me suis-je dit en panique. J'ai inhalé profondément. « Tout va bien ? Comment te sens-tu ?» a demandé Chad. « Je vais bien, » ai-je dit, puis j'ai tiré la chasse d'eau. Je me sens un peu étourdie, ai-je dit en me lavant les mains pour continuer ma ruse. J'ai ouvert la porte et Chad était là à m'attendre. « Laisse-moi t'aider à aller dans ta chambre. Puis j'irai te chercher quelque chose à manger, ok ?» J'ai hoché la tête en signe d'accord. Une fois que Chad a franchi la porte de la chambre, je me suis levée et j'ai rapidement remis le DVD à sa place. Puis je suis retournée au lit et j'ai fait semblant de dormir. J'ai entendu quand Chad est revenu dans la pièce. « Monique, je t'ai apporté quelque chose à manger. » Je n'ai pas répondu. Je faisais toujours semblant de dormir. Le téléphone de Chad a sonné et il a répondu. « Bonjour, Dr Herschel. Que puis-je faire pour vous ?» Le silence, ensuite. « Oui, Dr Herschel. » Je lui ai même montré le DVD avec les funérailles. Le silence. « Ok, Dr Herschel. Quand je recevrai le paquet demain, je le placerai au sous-sol pour le garder en sécurité. Au revoir, Dr Herschel. » Chad est sorti de la chambre et j'ai ouvert les yeux en pensant. Dans quoi me suis-je fourrée? Est-ce que cette personne était au moins Chad? J'avais tellement de questions, mais je savais que toutes mes réponses se trouvaient au sous-sol. J'avais besoin de savoir ce qu'il y avait dans le sous-sol. Quand le paquet de Chad arrivera le lendemain, je dois aller dans ce sous-sol quand il ouvrira cette porte. Me suis-je dit. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire semblant que tout va bien. Heureusement pour moi, je suis malade, donc je peux rester au lit pour le reste de la journée, loin de Chad. La journée s'est éternisée. J'ai eu l'impression que 1000 ans s'étaient écoulés. J'ai sombré dans un sommeil agité cette nuit-là, car j'ai été réveillée par des cauchemars. Je me suis redressée dans le lit et j'ai regardé autour de moi avec des yeux écarquillés en essayant de reprendre mon souffle. Chad n'était nulle part. Je me suis glissée hors du lit et je suis partie à sa recherche. L'appartement était vide. Je suis allée au sous-sol et j'ai tourné la poignée de la porte. Mon cœur a fait un bond contre ma cage thoracique quand j'ai réalisé que la porte était ouverte. Je me suis glissée avec précaution dans le sous-sol, mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu. Je n'étais pas la seule fille dans le sous-sol. En avançant dans le sous-sol, j'ai compté au moins 30 filles. 6 filles sur 5 rangées. C'est quoi ce bordel, Chad? Ai-je haleté incrédule. Chaque fille était attachée à un tube et entourée d'un épais silicone transparent. Chaque fille ressemblait à moi? Oui, Monique, ce sont des clones. La voix de Chad a résonné derrière moi. Je me suis retournée. Pourquoi as-tu besoin de clones de moi? J'ai demandé avec colère. Une seule femme ne te suffit pas? Chad avait l'air triste en continuant à me parler. Tu es aussi un clone, Monique. Chad a commencé à marcher vers moi et je me suis éloignée de lui. Comment ça, je suis un clone? Ai-je pleuré? La vraie Monique est morte dans un incident au travail quelques jours après son 21e anniversaire. Je ne voulais pas te perdre, alors j'ai pris contact avec le docteur Herschel, qui travaillait déjà sur un prototype de cette même nature. C'est ce sur quoi toi et le docteur Herschel avez travaillé pour obtenir votre subvention? Faire des clones de moi? Ai-je crié. Est-ce qu'un clone peut faire ça? Ai-je dit en attrapant les tubes qui étaient les plus proches de moi.
Le liquide gluant des tubes est tombé sur moi et sur le sol autour de moi. J'ai continué à retirer les tubes des autres clones avant que Chad ne me plaque au sol. Monique, arrête! Tu ne vois pas pourquoi je l'ai fait. Je ne pouvais pas supporter de te perdre, a dit Chad en s'asseyant sur moi et en tenant mes bras. J'ai entendu notre voix en haut des escaliers du sous-sol. C'est une bonne chose que je sois encore là, Dr. Herschel a dit brusquement. Il s'est approché de Chad et moi. Il s'est penché sur moi et m'a dit « Je travaille sur ce prototype depuis des années et toi, ma chère, tu es la pièce finale que j'attendais. Je ne vais pas laisser un clone gâcher ça pour moi. » Dr. Herschel s'est adressé à Chad. « La prochaine fois que nous la ramènerons, nous éliminerons ses parents pour de bon, de sorte que lorsqu'elle ira leur rendre visite, ils ne seront pas vraiment là. » J'ai regardé avec horreur le Dr. Herschel m'injecter un sérum. Mon monde est devenu noir. Je me suis tournée et retournée et finalement j'ai ouvert les yeux en grognant. « Hé, ma belle, comment tu te sens ?» a demandé Chad en me penchant pour m'embrasser le matin. J'ai souri et je l'ai serré dans mes bras. « Je me sens bien ?» et j'ai répondu gentiment.